إن الحمد لله نحمده ونستعين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc on commence إن شاء الله et nous allons faire la correction des tamarin, des exercices. Alors اضبط محرك ما تحته خط. Donc il faut mettre les harakat de ce qui est notamment rouge et qu'il y a un trait au-dessous. ينفق الصالح ماله في سبيل الله. Donc il dépense, donc le salih, la personne saine, donc le saint, d'accord, le pieux, etc. Enfin, faites la traduction que vous désirez. Le saint, la personne saine, le saint, donc dans sa religion envers Allah Azza wa Jal, bien sûr, as-salihoun, Riyadus Salihin, le livre Riyadus Salihin de l'imam an-Nawawi rahimahullah, qui est traduit généralement en français, traduit par les jardins des saints vertueux ou des pieux vertueux, quoi. Enfin, bref, je suis déjà venu plusieurs fois sur le mot salih, et l'origine du mot du verbe, d'accord. As-sulh, sanuha yasluhu. Donc yunfiq, donc le saint, yunfiq, du verbe anfaqa, al-infaq, donc il dépense, et bien sûr, yunfiqu avec un damma. Pourquoi c'est un damma? Parce que c'est un fi'l mudari' et qu'avant lui il n'y a pas de nasib ni de jazim, donc il est marfou'. Yunfiqu, c'est qui dépense? Est-ce que c'est son argent à lui, c'est l'argent qui dépense, ou l'argent est dépensé? C'est le salih qui dépense ou c'est lui qui est dépensé? Non, celui qui dépense, qui fait l'action de l'infaq. D'accord, donc yunfiq, c'est salih, donc salih c'est le fa'il, donc il est marfou'. Et le maf'ul bihi, ce qui est dépensé, al-munfaq, donc al-munfiq, ism fa'il, c'est salih, ou al-munfaq, ism maf'ul, donc maf'ul bihi, c'est mal, donc mal, c'est avec un fatha, et le damir ha, il y a un damma, malahu. Donc yunfiqu, as-salihu, malahu. Donc mala, c'est maf'ul bihi, mansoub, وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف إلى مضاف والها le ha d'accord هو ici le ha مضاف إليه مبني على الضمة في محل جر أو خفض comme vous voulez. في سبيل الله وفي حرف الجر سبيل il est majrur, d'accord, avec un seul kasra. Pourquoi? Parce qu'il est mudaf et l'afz al-jalala il est mudaf إليه majrur. Donc في حرف الجر سبيل c'est l'ism majrur, donc il est majrur وعلامة جره الكسرة وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه والمضاف إليه مجرور دائما بارك الله فيكم. يبيع الفلاح بقرة. يبيع du verbe باع يبيع, il vend. Là après on a le mot al-fallah, le paysan, et baqara, une vache. Qui c'est qui vend? Est-ce que c'est une vache qui fait l'action de vendre et le paysan il est vendu, c'est lui qui fait l'action d'être vendu? Non, c'est le paysan qui vend et c'est la vache qui fait l'action d'être vendue. Donc qui c'est qui fait l'action de al-bay', ba' yabi'u bay'an, c'est la création de vendre, c'est le fallah, donc c'est le fa'il, donc il est un damma, le fallah, donc yabi'u, c'est le même yarab que yunfiqu, il est marfou parce qu'avant lui il n'y a pas de nasib ni de jazim, donc il reste marfou. Yabi'u al-fallahu fa'il marfou, alamat al-raf'i ad-damma, wa bakaratan, c'est le maf'ul bi, c'est celle qui subit l'action d'être vendue. Al-mabi' هو البقرة والبائع هو الفلاح. بقرة, d'accord, deux tanwin parce qu'il n'y a pas de alif ou lam. Si sortait al-baqara, on a dit al-baqarata, la vache. Mais là c'est une vache qui est indéfinie. Très simple. يكتب الولد كلمة على لوحته. طيب. يكتب, il écrit, donc الولد, donc il y a le mot الولد, l'enfant. Kalima, un mot. Qui c'est qui écrit? C'est l'enfant ou c'est un mot qui écrit? Non, c'est l'enfant qui écrit, et le kalima, c'est lui qui subit l'action d'être écrit. Donc c'est le maf'ul bihi kalima. Et pareil, yaktubu, c'est comme yabi'u, yunfiqu, est-ce qu'avant il y a un nasib comme an ou un jazim comme in shartiya? Non, donc il est marfou, yaktubu, il reste marfou. Rappelez-vous, un fi'l mudari', il est toujours marfou jusqu'à ce que vienne avant lui un nasib ou un jazim. Et comme il n'y a pas de nasib ou de jazim avant lui, et donc son rafir, c'est le fait justement adam sabqi bi jazim ou la nasib.
Donc يكتب avec un dhamma, فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الدhamma الولد c'est le fa'il مرفوع celui qui fait l'action d'écrire الكتابة في الوقت الحاضر l'enfant الولد c'est le fa'il كلمة donc c'est le kalima un mot il écrit un mot على حرف الجر bah, c'est comme pour cette phrase là d'ailleurs في سبيل الله على حرف الجر comme في ici c'est un حرف الجر لوحة لوحة dans lawhati il y a deux mots il y a le mot lawha et le ha qui veut dire lawha on va dire la planche ou on va dire l'ardoise d'accord donc l'enfant écrit un mot sur son ardoise lawha c'est le lawhati avec un kasra sur le ta sous le ta pardon parce que c'est le ism majrour parce que ala c'est le harf jar et lawha il est mudaf ou al mudaf ilayh comme pour ma lahu. Sauf que malahu, ici malah, il était mansoub parce qu'il m'a fait bihi, il est mudaf, laha, mudaf ilay. Lawhatihi. Nous poursuivons, bi'idhnillahi ta'ala. Donc dans les phrases qui ont précédé, c'est celle-ci. Mais ce qui est en rouge en pluriel. Bi'idhnillahi ta'ala. Alors on va mettre ces phrases-là, on fait tout ce qui est en rouge en pluriel. Le pluriel de salih, ah bah, si c'est une marfour, donc salih, il est marfour parce que c'est un dhamma. Donc c'est salihoun, jam mudhakkar salim, rappelez-vous. Donc le pluriel c'est salihoun. Donc le salih, je l'écris ici. Salihoun. Mais en prière. Yunfiku as-salihoun. Est-ce qu'il faut marquer yunfikouna? Non, parce que si on marque yunfiquna ou as-salihoun, il y aura deux fa'il, c'est interdit. Le waw sortait le fa'il, rappelez-vous, et ainsi que le salihun. Donc on n'a pas à marquer yunfiquna, on dit yunfiqu, c'est le verbe. Le fa'il c'est as-salihoun. Malahu, malahu, donc les saints, les gens pieux, ils dépensent son argent, et non, leur argent. Et donc là il fallait marquer ma lahum, je vais le marquer ici. Donc là c'était salihoun, et là il faut marquer ma lahum, leur argent à eux, et non plus hu. Hum, là c'est hum, eux, qui revient à salihoun. Fi sabilillah, ça ne change pas. Yabi'u al-fallahoun, pareil, on rajoute le waw al-noun, parce qu'il est marfour. Donc les paysans vendent bakara. Alors pierre de bakara, c'est on enlève simplement le tamarbuta. Vous pouvez marquer aussi bakarat, à ce que je sache. Bakarat. Mais vous pouvez marquer tout simplement aussi, vous enlevez le tamarbuta, ça fait bakar. Et donc bakaran. Bakar, c'est un ism jins. Parce que c'est un ism, c'est un jam jinsi. Comme on va le voir ça un petit peu plus tard, Inch'Allah. Vous marquez bakaran ou bakaratin. Le pluriel de walad, c'est al-awlad. Donc là, on ne peut pas dire al-waladoun. D'accord, ça se dit parce que c'est al-waladoun. Le pluriel, c'est un jam taksir, c'est al-awlad. Le pluriel de walad, c'est al-awlad. Al-awlad, avec un hamza ici. Al-awlad. Donc, yaktubu al-awladu. Alors la kalimatin pour ici, hein, ala lawhatihim. Sur leur ardoise. Et là, c'est pareil, on dit, il faut rajouter non pas lawhatihi, mais lawhatihim. Et le lawha, vous pouvez le laisser en singulier parce que chacun en a seulement une. Mais il faut dire ala lawhatihim. Bah c'est bon, on a fait ça. Maintenant, a'rib ma lawnuhu ahmar. Ah, il veut pas. Donc je fais l'analyse grammaticale de ce qui est en rouge. Et moi, si je me rappelle bien, comme c'est mon habitude, moi je demande de pas seulement faire l'analyse grammaticale de tout ce qui est seulement en rouge, mais de tout ce que l'on a déjà étudié. Donc on y va. Ça c'est un verset du Coran. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينِ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ. Et certes, donc c'est la code. Alors la code, c'est faut faire le lam. Ça, normalement, vous ne pouvez pas, sauf pour le code, vous pouvez. On a déjà vu le code devant faire mardi, c'est un takrir, c'est pour certifier. Et le lam qui est ici, en fin de compte,
c'est pour Allah a juré, mais il faut comprendre. Wa uqsimu billah, d'accord, et je jure par Allah, laqad, le lam ici, il est en réponse d'un jurement qui a été fait, mais qui a été effacé, qui n'est pas cité. Euh, donc, certes, on va traduire par les certes, ou par un jurement, akhadna, nous avons pris, donc Allah Azza wa Jalla, ici, il parle de lui-même, au pluriel. Nous avons pris qui? Ala Fir'auna, la famille de Fir'aun. Comment comment nous les avons pris, donc comment Allah les a pris? Bissinin, par les années. Je vais déjà parler du mot sinin, d'accord? Et sinoun, quand il est marfour, et quand il est mansoub et majzoum, majrour, excusez-moi, on dit as-sinin. C'est du mulhaq bil jam' al-mudhakkar salim. Le mot c'est le pluriel de sana, d'accord? Une année. Suivant le contexte, le mot as-sinin ou as-sinoun, sana, ça veut dire toujours une année, mais des fois ça veut dire plus autre chose que l'année, ça veut dire des années de disette. Donc là, il faut comprendre, et nous avons pris la famille de Pharaon par des années de disette, d'accord, de famine, de sécheresse. Et une diminution des fruits, dû justement aux années de sécheresse. Il y a eu moins de fruits. Ça, on a fait maintenant la traduction. Maintenant, ce qui est demandé, c'est l'analyse grammaticale. Donc, on a compris ce que Allah nous dit. Il nous dit qu'il jure comme quoi il a bien pris la famille de Pharaon par des années de disette et d'une diminution des fruits. L'analyse grammaticale, donc le wa, il est suivant ce qui était avant. Ça peut être un harf af comme ça peut être un harf istinath. On verra ça plus tard. Ensuite, le lam, on n'a pas utilisé, c'est en réponse d'un jurement. Qad, c'est un harf. Et c'est un harf, lam. Ici, on a trois huruf. Rappelez-vous que les mots arabes sont de trois sortes. Soit c'est un ism, soit c'est un fi'l, ou soit c'est un harf. Dans Walaqad, ce n'est pas seulement un mot. Ici, vous avez trois mots. El-waw, c'est un mot. El-lam, c'est un mot. Et Qad, c'est un mot. Et ces trois mots, ce sont trois huruf. Excusez-moi, ce sont trois huruf. En Qad, bien sûr, avant un fi'l mardi, à la base, comme si c'est le cas, c'est un taqrir pour certifier. Akhadna, c'est le verbe akhadha. Nous les avons pris au passé. Al-akhadha. Donc, akhadna, fi'l madi mabni ala soukoun. Je fais le lirab au madhab des bisrin, parce que les koufiyines disent que le fi'l madi il est toujours mansoub, comme le dit Ibn Ajrum dans son Muqaddamah. Et c'est pour ça que, comme je vous dis, certains n'arrivent pas à comprendre l'Ajrumiyya, parce qu'ils ne connaissent pas le madhab al-koufiyin dans le Nahou. Et ils disent un peu n'importe quoi quand ils font l'explication de l'Ajrumiyya, malheureusement, mais c'est comme ça. Donc, Akhadna au Mazhab des Bisrin, c'est ce qui est toujours étudié maintenant, Mazhab des Bisrin, c'est donc Akhadna mabni ala soukoun. Et le na, c'est le fa'il. Qui c'est qui fait l'action d'avoir pris? Est-ce que c'est la famille de Pharaon qui a pris? Non, c'est Allah, il parle de lui-même, c'est nous, nahnu. Et nahnu, donc quand il est attaché au verbe akhadha, il devient na. Donc, na, c'est le fa'il. Na, c'est le fa'il. Mabni ala soukoun, parce que sur la dernière lettre, c'est le alif il y a un soukoun. Le fatha, il est sur le nun. Mabni ala soukoun, fi mahal raf. Donc, on a le verbe fil madi, akhad, mabni ala soukoun, ou le fa'il. Qui c'est donc celui qui fait l'action de prendre, c'est na, et nahnu. C'est bon, c'est le fa'il. Qui c'est qui suit l'action d'être pris? Donc, al-akhidh. Al-akhidh. La forme fa'il, al-fa'il, al-akhidhu. C'est nous, en parlant d'Allah Azza wa Jal. Al-ma'khouz, c'est maf'oul. Al-ma'khouz. C'est qui excusez-moi, j'écris pour ceux qui ne comprennent pas, là c'est un hamza. Al-ma'khouz, la forme al-maf'oul. Celui qui suit l'action, maf'oul bihi. C'est ala, donc elle, il est mansoub. Ala, la famille, c'est elle qui a été prise par Allah Azza wa Jal. Donc qui subit l'action de la prise. Il est maf'oul bihi.
Mansoub. Pourquoi je dis pas Alan? Parce qu'il est Moudaf. Et Fir'auna, il est Moudaf ilay. Rappelez-vous, le Moudaf, il a seulement une seule harakat. Et le Moudaf ilay, c'est Fir'aun. Le Moudaf ilay, c'est Fir'aun. Et comme on avait vu, le Moudaf ilay, il est toujours majeur, sans aucune exception. Donc Fir'aun, il est majeur. Certains vont dire, mais pourquoi il y a un fatha? Il y a une erreur de frappe ou quoi quand ils ont fait l'impression du livre? Non, il y a un fatha. Parce que, comme certains qui m'entendent ont compris, Fir'aun, il est ce qu'on appelle, on l'a étudié, pas en détail, mais on l'a vu, il est mamnour min sarf, il est interdit du surf. Et le surf ici, c'est le sens du tanwin, enfin, non, c'est le tanwin. Et on applique aussi le fait qu'il ne peut pas, le mamnour sarf, ne peut pas avoir de kasra, sauf dans deux cas. Et là, il ne fait pas partie de ces deux cas. Premier cas, où il accepte le kasra, le mamnour sarf, c'est quand il est moudaf. Et là, il n'est pas moudaf, il est moudaf, il est. Et quand il y a alif ou lam, est-ce que c'est al-fir'aun? Non. Donc, on peut pas mettre de kasra. À la base, c'est al-fir'aunin. Ala, ala, fir'aunin. Mais fir'aun, il est mamnoum min as-sarf. Ah, pourquoi c'est mamnoum min as-sarf? Les deux causes. Al-illatan. Parce que fir'aun, ici, c'est un nom propre, d'accord? Et que c'est un nom qui, à l'origine, n'est pas arabe. Et donc, on a des deux causes. Le fait que ça soit al-ujma ou al-alamiyya. Donc, l'ujma, c'est le fait d'être un nom arabe, un nom qui est non arabe et qui a été arabisé. Comme dans toutes les langues ça se fait, comme en français, on va franciser un mot de l'étranger, on va le mettre en français, comme par exemple Mecca. Mecca en français, on dit la Mecque. La Mecque. Mecca, on a francisé le mot Mecque. La Mecca, d'accord? Inversement, l'arabe va arabiser des mots en français, etc. Toutes les langues le font. Hein. Entre elles, c'est une chose qui est tout à fait naturelle chez les peuples, des enfants de Adam, alayhi salam. Il n'y a pas de racisme ou quoi ou autre dans les langues entre de n'importe quel peuple qu'il soit. Nous revenons ici, je ne vais pas m'attarder sur ça. Donc voilà, Firaoun, il est mamnoun al-sarf. Donc là-bas, c'est Firaounin. Mais on peut pas, comme il est mamnoun al-sarf, on ne peut pas mettre de tanwin, on peut même mettre de kasra. Donc on va dire Firaouna, on ne peut pas dire Firaounan, d'accord? Donc il n'accepte pas le tanwin et il n'accepte pas le kasra ici. Donc, Fir'aun, mudaf ilay, majrour, il est majrour. Ou alam tajarrahi, l'indication de son jar, al-fatha. C'est le fatha. Niyabatan al-kasra, en remplaçant du kasra. Pourquoi? Limada? Liannahu mamnou min as-sarf, parce qu'il est mamnou min as-sarf. Bis-sinin, al-ba ici, c'est un harf jar, comme fi, comme ala, comme an. Al-ba, c'est un harf jar. As-sini, c'est un ism majrour. Et la négation de son jar, c'est le ya. Pourquoi? Parce qu'il est mulhaq bil muzakkar salim. Ou aussi, plus simple, pour faciliter, on dit seulement c'est un jam muzakkar salim. On avait vu que le jam muzakkar salim, quand il est marfour, la négation de son raf, c'est le waw. Et quand il est mansoub et majrour, la négation de son nas et de son jar, c'est le ya. Et comme al-ba ici, c'est le harf jar et sin, c'est ism majrour, donc la négation de son jar, c'est le ya. Wa. Wa ici, c'est un harf mabni al-fatha, la mahal lahu min i'rab. Et c'est un harf atf. D'accord? Noxin, pourquoi il est majrour? Parce que le waw, ici, atf, fait retourner, donc atf veut dire que le fait de faire retourner, d'accord? Il fait retourner noxin sur le mot sinin. Et donc, le martouf ici, donc on a, rappelez-vous, on a le waw qui est ce qu'on appelle harf atf. Harf atf. On a le martouf, je ne vais pas le remarquer, le martouf qui vient après le wa, donc ici c'est nox, et le martouf alayhi. Donc le martouf c'est celui qui est retourné. C'est nox qui est retourné sur quelque chose. Et le martoufu alayhi est sur la coule de la chaise. On retourne sur lui, le martouf c'est as-sinin. As-sinin il est majeur bilba. D'accord? As-sinin, le mot. Il n'est pas martouf sur bis-sinin, il est martouf seulement sur as-sinin. D'accord? As-sinin est majeur. Et donc, noxin, il va prendre l'irab du martouf qui est quoi? Qui est le jar. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux kasra. Parce qu'il prend l'irab de as-sinin. As-sinin est majeur. Donc, on dit noxin, il est majeur. Min al-thamarat, c'est harf al-jar aussi. الثمراتي اسم مجرور وعن جره الكسرة. Pas de problème, c'est très simple. Ça fait combien de temps ici? 19. Je vais finir. Inch'Allah, on finit la correction et on continue un dars plus tard, Inch'Allah. وصرفنا
Donc Allah Azza wa Jal, il parle de lui-même au pluriel. وَصَرَّفْنَا صَرَّفْنَا. Ici, c'est dans le sens multiplié. Le verbe sarrafa a plusieurs sens. Sarrafa veut dire dispatcher, d'accord? Mettre les choses vers cet endroit-là, vers cet endroit-là. Et là, il faut savoir, c'est dans le sens multiplié. Multiplié. Et nous avons multiplié alors, sarrafna. Le verbe sarrafna, c'est comme le verbe akhazna. C'est un verbe mardi. Et le fa'il, c'est na. Ce qui fait l'action du tasrif, de multiplier. C'est na, c'est nous. Donc Allah, je parle de lui. C'est nous avons fait au passé. Nous avons multiplié quoi? Donc c'est lui, le fa'il, c'est na. Mamni'a la soukoun fi mahal raf. C'est quoi les signes? Alors, al-ayat, ici, il ne faut pas comprendre les versets du Coran. D'accord? Al-ayat, suivant le contexte, ça a plusieurs sens, le mot ayat. Ayat. Le sens premier, c'est un mot signe, d'accord? Quel qu'il soit. Et par rapport au Coran, le livre, le Coran, quand on va dans le Musraf, ayat, c'est un verset. Là, il ne faut pas comprendre dans le verset, mais il faut comprendre dans le signe. Al-ayat, qui veut dire aussi al-mu'jizat, les miracles. Donc, l'ayat, c'est ça qui subit l'action du tasrif. C'est quoi qui est multiplié? C'est l'ayat. Donc, l'ayat, c'est maf'ul bihi. Donc, à la base, c'est un fatha. Mais rappelez-vous que le jam mu'annas salim, quand il est mansoub, l'indication de son œuvre, ce n'est pas le fatha, mais c'est le kasra. Niyabatan anil fatha. Donc, wa sarrafna l'ayati. La'allahum yarji'un. Alors, la'allahum. Dans la'allahum, il y a la'alla, Yahum et le verbe yarji'un. On va faire ça, Inch'Allah. La'alla, il fait partie de ce qu'on appelle akhawat inna. Rappelez-vous, on étudie un peu inna ou akhawat inna, anna, la'alla, et les autres qui viennent. Alors, comme ka'anna. Alors, la'alla, comme c'est akhawat inna, il y a le ism la'alla qui est à la base un mubtada, il y a le khabar la'alla qui est à la base et le khabar. Donc vous voyez là, on va prendre cette phrase-là, ça c'est une phrase nominale. La'allahum yarji'un, nominale. Vous allez me dire, mais il y a un verbe, oui, mais vous allez voir, moi je ne vous dis pas, yarji'un c'est une phrase verbale, comme on va le voir. Mais la'allahum c'est une phrase, en elle-même, c'est une phrase qui est nominale. Ça commence par un nom qui est hum, et non pas la'alla, parce que la'alla c'est un harf. On va faire l'irab de ça. Hein. La'allahum yarji'un. On va enlever la'alla, il va rester hum. D'accord? On enlève la il reste hum. Yarji'un. Excusez-moi, yarji'un, hein, vous avez compris. Hum yarji'un. Hum, c'est le mubtada. Hum, mubtada. Ce damir, c'est le mubtada. Mabni ala sukun, fi mahal raf. Mubtada. À la base, le koufiyyin, parce que chez les Bisriyyin, c'est seulement le ha qui est le mubtada. Mais c'est une petite complication, et on ne va pas faire cette complication. On va faire ça, on va prendre mazam des koufiyyin. Hum, c'est le mubtada, c'est un damir, mabni ala sukun, fi mahal raf. Mubtada. Il ou le khabar. Le khabar, rappelez-vous, ça peut être une phrase soit nominale ou soit verbale. Et là, c'est la phrase verbale. Yarji'un, donc yarji', c'est le fi'l mudari'. El-waw, c'est le fa'il, rappelez-vous, d'accord? Et cette phrase-là, donc cette phrase verbale, elle est dans l'état fi mahal raf, khabar mubtada. Dans l'état de raf, khabar mubtada. On a fait maintenant l'irab de ça. La'alla est rentré comme si je veux, on peut dire innahum, certes eux, yarji'un, rappelez-vous, mais à place de inna, c'est la'alla. Et donc, maintenant on revient à la'allahum. Le hum qui était mubtada, on n'est plus mubtada parce qu'il y a la'alla qui s'est attaché à lui. On va dire que le hum c'est ism la'alla, on n'est plus mubtada, on dit ism la'alla. Et qu'est-ce qu'il a comme action? Le ism, le harf, parce que la'alla c'est un harf. Inna wa khawatuha, huruf, sont des huruf. Ça rend le mubtada mansoub et ça rend le khabar marfou comme il était à la base. Mais ça rend le mubtada, ce qui est à la base mubtada, mansoub. Et on n'appelle plus mubtada, on appelle ism, notamment ici, ism. Donc, hum fi mahal, hum mabni ala sukun fi mahal nasb, alors qu'avant c'était fi mahal raf, parce que c'était mubtada. J'espère que vous me suivez, Inch'Allah. On a déjà étudié. Hein. Donc, la'alla, c'est un harf. C'est un harf nasb, parce qu'il rend le hum mansoub, ici dans un état de nasb.
Pour le tamanni ou pour pas le tamanni, ah j'ai oublié. Il se peut, mais il se peut ici dans la cause. La ilaha illallah, faut que je me rappelle, Inch'Allah. Yarji'un, comme j'ai fait ici l'I'lam, Yarji'un, donc on va dire que le Yarji, c'est le fi'l mudari', marfou', wa alamat al-raf'i, c'est le thubut al-nun, c'est le nun qui soit resté. Si ça aurait été mansou majzoum, le nun sera enlevé. Et al-waw, c'est le fa'il. والجملة الفعلية et la phrase verbale يرجعون c'est une phrase verbale elle toute seule يرجعون cette phrase verbale في محل الرفع خبر لعل c'est dans l'état de raf et c'est le khabar de لعل voilà nous avons ici لعل ici ça veut dire à la base لعل veut dire que c'est possible c'est pour le voilà c'est pour t'avoir court c'est-à-dire que c'est une possibilité on s'y attend donc si je vous dis par exemple لعل زيدان un peu livre, on a étudié ça. La'ala Zaydan film masjid, hop, j'ai passé de place, désolé. Chut. Il se peut que Zaydan, vous voyez, Zaydan, le nasb, il apparaît. Si j'enlève La'ala, c'est Zaydoun. Si je dis Zaydoun film masjid, Zayd est dans la mosquée. Zaydoun, c'est de Dhamma, marfour. Mais je mets La'ala avant, qui veut dire il se peut que. Et là, je vais dire plus Zaydoun, je vais dire Zaydan. Pourquoi? Parce que La'ala, comme Inna, ça par Inna rend le mubtada mansoub et il devient plus, on l'appelle plus mubtada, on l'appelle le ism, notamment la ism la'alla. Donc la'alla veut dire la possibilité. Donc il se peut que Zayd soit dans la mosquée. J'enlève tout mon gribouillage. Et maintenant je reviens ici et sachez une chose que le verbe, le mot la'alla, quand il est utilisé pour Allah Azza wa Jal, comme ça, vous voyez, là, et nous avons, donc Allah Azza wa Jal parle de lui-même, nous avons multiplié les signes. La'allahum yarji'un. La'alla, vous voyez le verbe la'alla, il y a un shadda. On voit qu'en fin de compte, la parole la plus juste, Inch'Allah, que la'alla, en fin de compte, ça vient du mot al-illa. Illa qui veut dire maladie, qui veut dire aussi la cause, sabab. Ça veut dire que le fait que de multiplier les signes, c'est une cause pour que eux, les êtres humains notamment, yarji'un, ils retournent à qui? À leur Seigneur, à la vérité, à la religion d'Allah. La Allah ici, c'est dans le sens, que ce qui est avant, c'est une cause pour que ce qui vient après se produise. Et suivant le contexte, c'est une cause qui effectivement se produit et se produira. Alors ça se produira, mais bien sûr, pas pour tous les humains, les êtres humains, parce qu'il y en a qui faut qu'ils aillent au paradis, que Allah nous fasse mourir sur sa religion, afin que nous soyons parmi les gens du paradis, et il rentrera une très grande partie en enfer. Voilà, Allah nous en préserve. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.